J'aimerais que tu dises à Dieu, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'aimerais que où tu es, que tu prononces ces mots, que tu dises au Saint-Esprit, ce soir j'ai besoin de te vivre, j'ai besoin de te voir. Ce soir j'ai besoin que tu sois avec moi, en moi et sur moi. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Est-ce que tu peux battre les mains pendant 5 secondes, pendant 1 minute, on va dire 1 minute. Bas les mains, dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Chaka de maison l'ombra de fide ascomine vari de chitalia va attendre. L'opte varia assombra e sondi va attila di keshai. L'ombra che ne va attia sombra di fai de sol. L'opande basika ya basine. L'opa takato sanatinando. La pandos kapapere che tomba bebe. Isanda katupe itashia. Isengle kiteri de sontra. Lo paparika sombre che tomanise. Lo kanda bashata kapaya. Ezata kapetos kapenus abele. Abreko zambre kidesh. Si tu es là, est-ce que tu peux parler en langue avec moi? Si Dieu t'a fait grâce, est-ce que tu peux activer quelque chose? Shadadabaya gadabaya. Sadam leva asombra de faille de canosia. Lo praga sapaparadakia. L'hommérable de tout terrain de feuilles de sidela dianosha. Lors de la toute prise de la montée de la faille de sidelesh.
L'otaria de tutte santerie le shite claide. Sote clie paui de clano. Paragasata paya de son de vicleri de chaud. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Saint-Esprit? Acclame très fort pour le Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Tu peux dire avec moi gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. J'aimerais, je sais que je vous ai fatigué depuis un certain temps. Je vous fais faire des choses que vous n'aimez pas, mais permettez-moi de vous obliger à le faire. Est-ce que tu peux chercher le plus beau voisin de la salle, que tu lui dises un bonsoir? Cherche celui que tu trouves la plus belle voisine. Tu peux lui dire quelques paroles. Après, nous allons prophétiser. Tu vas prophétiser sur ces gens-là. Amen. Maintenant, j'aimerais que tu cherches le visage de quelqu'un qui est prophétisable. Que tu lui dises, j'ai l'impression que toi, tu iras loin. Toi. Je sens dans mon esprit que toi, on dirait que tu iras très loin. Quand tu dis ton loin, là, c'est comme si ça s'arrête à terminus. Moi, mon loin, ça mène vers le Canada. Hein? Dis-lui, on dirait que ton compte en banque, tu arrives à Equity, on te dit, on n'a plus le stock. Il faut que tu prennes une part, va mettre dans une autre banque. C'est possible avec Dieu. La Bible dit que Salomon avait une telle grande richesse que c'était impossible et démesuré de compter. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a acheté une parcelle ici? Parce que moi, je vois des gens acheter des maisons. Je vois des locataires en train de quitter. Est-ce que je vois une femme à la maternité ici? Je ne sais pas si c'est toi, mais donne-moi un amen si c'est toi. Gloire à Dieu. J'aimerais que très rapidement, nous allons lire un passage et puis nous allons prier que Dieu me fasse grâce que je ne parle pas beaucoup. Que Dieu me fasse grâce vraiment que ma bouche se taise au bon moment. Parce qu'on doit passer un moment dans la prière. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous grâce, je t'en supplie. J'ai été surpris récemment que je devais intervenir en ce jour et j'ai été intimidé. C'est comme ça que vous me voyez un peu, j'ai les yeux rouges parce que je n'ai pas dormi. Que Dieu me fasse grâce, miséricorde. J'aimerais qu'avant que nous puissions nous rasseoir tous ensemble, est-ce que nous pouvons honorer la parole de Dieu? J'aimerais qu'on prenne Genèse chapitre 11, le verset 1. C'est un long texte, mais supportez-moi s'il vous plaît. Et puis nous allons prendre Actes chapitre 2. À partir... Prenons d'abord Genèse chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9, c'est possible. Genèse chapitre 11, verset 1 à 9, j'ai lu au nom de Jésus. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chimères, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, et cuisons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre, et les butines leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville, et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville, et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Répète après moi, l'Éternel dit voici. Après, un peu à haute voix, voici. Ils font tous un seul peuple. Tu peux continuer s'il te plaît. Et en tout
tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre. Merci. J'aimerais rapidement prendre Actes chapitre 2, le verset 2 à 4. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen, amen. Est-ce que tu peux répéter après moi? Dis après moi. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acclame pour Jésus-Christ et profite pour t'asseoir sur la tête de tes ennemis. Miséricorde. Miséricorde. Alors, je vais essayer de partager sur un sujet qui, depuis un moment, me tient à cœur. Pour ceux qui me suivaient à Midi en Sion, que j'ai longtemps parlé de ce sujet-là. J'ai longtemps parlé de ça parce que c'est un sujet fabuleux. Aujourd'hui, nous allons parler de notre sujet qui est les actes du Saint-Esprit. Les actes du Saint-Esprit. Et ça fait un certain moment que nous avons été bénis ce dimanche dernier avec l'apôtre Tabera qui a apporté un message puissant, un puissant réveil qui a, après un moment, bouleversé ma théologie. Et après, nous avons reçu les fondements de la maison. Le lundi, le Père qui a enseigné sur les dimensions du Saint-Esprit. Et le mardi également, il a enseigné sur ça. Je ne vais pas faire un long récapitulatif, mais j'aimerais en parler. Amen, amen. Amen, amen. On va en parler un moment et puis nous allons prier. Le Saint-Esprit. Hier, on nous a enseigné sur deux particulières dimensions, lundi et mardi, deux particulières dimensions extraordinaires. On a commencé par la dimension du Saint-Esprit avec. Le Saint-Esprit avec nous, c'est la dimension où le Saint-Esprit est une collaboration. C'est comme ça que dans Apocalypse, la Bible dit, me voici, je frappe à ta porte, je toque, si tu m'ouvres, je viendrai et j'entrerai. C'est la dimension de la collaboration. C'est lorsque Dieu, le Saint-Esprit, il vient et il toque à ta porte pour que tu lui ouvres la porte. Parce que le Saint-Esprit, je l'ai généralement dit, que le Saint-Esprit n'est pas un violent. Le Saint-Esprit n'est pas un monsieur qui vient te forcer à faire des choses. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un monsieur qui vient et qui t'apparaît et qui te parle en t'obligeant. Non, lorsqu'il vient, il frappera à la porte et il dira, est-ce que je peux entrer? Si tu lui dis non, tu n'entres pas, il n'entre pas. C'est la dimension du gentleman. C'est un gentleman. Il ne peut pas faire des choses avec brutalité. Il ne peut pas faire des choses avec des impositions bizarres. Si tu l'acceptes, il entre. Si tu l'acceptes, il n'entre pas. C'est la dimension de la conduite. Lorsque le Saint-Esprit, tu arrives à la dimension de la collaboration, c'est-à-dire que tu dois être sûr que lorsque tu l'acceptes, il faut être sûr que tu es capable que tu sois conduit par lui. La conduite. D'ailleurs, c'est ce que David est en train de répéter. David dit qu'il me conduit dans les sentiers. C'est-à-dire que David ne peut pas marcher dans les sentiers seul. Il doit être conduit parce que c'est un chemin qu'il ne maîtrise pas. C'est une boussole.
Dans la dimension du Saint-Esprit avec, le Saint-Esprit se transforme en carte géographique pour t'orienter où tu dois aller. Parce qu'en réalité, personne ne connaît le chemin, car la Bible est en train de nous dire, celui qui connaît le chemin, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin, il est la vie. C'est-à-dire que si tu veux atteindre la vie, tu dois connaître le chemin, et la personne qui doit te conduire sur le chemin qui mène à la vie, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend? C'est la dimension de la collaboration. Et le jour où tu diras au Saint-Esprit que je n'ai plus besoin de toi, il te dira, bien fait, tu as la liberté. Avec toi. Mais le prophète, l'homme de Dieu, a expliqué encore sur une autre dimension. Parce qu'aujourd'hui, je vais en parler de trois. Je fais un récapitulatif pour que nous revenions. Il dit la dimension du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit, lorsqu'il toque à ta porte et que tu lui ouvres, tu lui dis, précieux Saint-Esprit, voici la maison est disponible. Qu'est-ce qu'il fait? Il entre. Parce que c'est quelqu'un qui vient sur invitation. Regardez, il se passe quelque chose sur le bateau, sur la barque. Il y a quelque chose qui se passe, il y a les vents qui s'agitent, le bateau qui bouge. Mais Jésus dort. Alors les apôtres criaient, les apôtres étaient en train de crier. Mais Jésus ne fait rien. Jésus ne bouge pas, il dort. Comment tu peux dormir dans une circonstance pareille, Jésus? Ça n'a aucun sens. Parce que quand la barque bouge, l'eau doit entrer, les gens doivent être agités. Mais comment toi, Jésus, tu es Dieu et tu ne fais rien? Ça n'a pas de sens. La seule manière qui a fait que Jésus se réveille, c'est lorsque les apôtres l'ont réveillé. Il n'intervient pas des combats dont il n'est pas invité. Il n'intervient pas pour des choses dont tu n'as pas fait appel à lui. C'est la dimension du gentleman. Et maintenant, voici, tu l'ouvres la porte. Tu lui dis, ma soeur, tu lui dis, Saint-Esprit, je t'aime. Vas-y, viens, tu peux entrer. Quand il entre, ça change de dimension. Il dit, maintenant, nous entrons dans la dimension de en nous. Il est un. Et lorsqu'il est un, qu'est-ce qui se passe? Il vient refaire une dimension de création. Lorsque le Saint-Esprit est avec toi, en toi, la première dimension qu'il vient faire, c'est te tuer. Ah oui, le Saint-Esprit vient abattre quelqu'un, il vient te tuer. Parce que le Saint-Esprit ne marche pas avec les vivants. Quand tu es vivant, bien aimé, le Saint-Esprit ne peut pas vivre selon ta volonté. Il faut que tu te laisses construire, il faut que tu te laisses guider, il faut que tu te laisses créer. C'est pourquoi on dit dans la Bible, heureux les pauvres en esprit. À l'époque, on nous disait, les pauvres en esprit, c'est lorsque tu n'as pas d'argent. Non, un pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui s'est dépouillé, qui s'est dépossédé pour laisser le Saint-Esprit le remplir. Oh. Et quand le Saint-Esprit te remplit, qu'est-ce qui se passe? Il y a un élément qui se passe lorsque le Saint-Esprit est en toi maintenant. Il est dans la dimension de la possession. Qu'est-ce qui se passe? Il crée un élément. Il fait ce qui s'est passé dans Genèse. Il commence à crier. Il y a un arbre qui commence à pousser en toi, qui met au monde le fruit du Saint-Esprit. Ce qu'on a dit hier, le caractère. La dimension de la création. C'est comme ça que l'une des choses les plus pertinentes lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, son caractère il change. La semaine passée, je crois que j'en ai parlé. Tu verras que tu développes en toi des caractères qui sont assimilés à un esprit qui t'a possédé. Regarde, je te fais une illustration. Regarde, quand tu veux reconnaître quelqu'un qui a un esprit, par exemple, je crois, disons, un esprit de vol. Comment tu vas faire pour reconnaître que quelqu'un a un esprit de vol? Comment tu vas faire? Même si tu n'es pas prophète, quand tu vois cette personne a une manie de voler, qu'est-ce que tu fais? Tu sais déduire quel esprit conduit cette personne, quel esprit est en cette personne. Le caractère exprimé détermine le type d'esprit en l'homme. Si tu veux reconnaître que quelqu'un a un esprit, voilà, je ne sais pas de quoi, tu vas le reconnaître par les actes exprimés.
Et lorsque tu veux reconnaître le Saint-Esprit, c'est la même démarche, sauf juste que c'est à l'opposé. Galates chapitre 5. Il dit, il produit un caractère. Le Saint-Esprit en nous crée un caractère. Tu es avec moi? Je sais où on va. Parce que je vais parler de quelque chose qui généralement n'est pas très apprécié, mais on va en parler quand même, parce que c'est très important. La dimension du Saint-Esprit change un homme et l'emmène dans une dimension qu'on appelle en grec la métanoïa, la transformation. La métanoïa, c'est un des actes puissants qui fait que nous puissions reconnaître qu'une personne n'est plus la même. Et après, il y a une troisième chose. Il y a la dimension du Saint-Esprit sur nous. Il y a la dimension du Saint-Esprit sur nous. Il y a la dimension du Saint-Esprit avec. C'est la dimension où le Saint-Esprit est à proximité. Et puis il y a une autre dimension du Saint-Esprit en. C'est-à-dire que le Saint-Esprit à l'extérieur. Mais il y a une autre dimension qu'on dit la dimension du Saint-Esprit sur nous. C'est David qui l'a vécu. Il a dit, tu oins d'huile ma tête. Et qu'est-ce qui se passe? Ma coupe déborde. Et tu verras. Dans Actes chapitre 2, il explique bien. Il dit le Saint-Esprit survenant sur. Le Saint-Esprit survenant sur. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque le Saint-Esprit survient sur? Il y a un élément qui s'est passé. Lorsque le Saint-Esprit a survenu sur. Mais en réalité, à quoi on assimile le Saint-Esprit? Lorsque vous comprendrez étymologiquement ce que nous entendons par le Saint-Esprit, vous comprendrez pourquoi est-ce que le Saint-Esprit suit. Si tu vas chez les Hébraïques, tu leur demandes comment définissez-vous ou comment étymologiquement parlez-vous du Saint-Esprit. Ils vous diront, nous on dit Ruach Kodesh. Ça veut dire souffle esprit. Si tu vas chez les Grecs, ils te diront pneuma. Pneuma qui veut dire souffle, esprit. Vent. Qui veut dire vent. Pneuma, vous comprendrez que les mamans quand ils sont là, lorsque tu vas avec un enfant à l'hôpital, ils diront, ouais, il a la pneumonie. C'est lié au poumon. Ça fait référence à l'air, au souffle. Mais pourquoi le Saint-Esprit? Et que ça soit chez les Grecs ou chez les Hébraïques, ils sont en train de nous parler du Saint-Esprit comme étant un souffle. Pourquoi? Un jour, Dieu était en train de regarder la terre, il a dit que la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et quand l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, il y avait les ténèbres sur la terre. La seule chose qui peut mouvoir, c'est quelque chose qui est capable de maîtriser le vent. Pourquoi à chaque fois qu'on parle du Saint-Esprit, on le répertorie ou on l'affilie toujours au vent, à l'air, au souffle? Jésus arrive. Jésus n'a rien fait. Il dit, bon voilà, je vais me faire baptiser. C'est la procédure. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une colombe qui arrive. Pourquoi c'est toujours assimilé au vent? Bon, regarde. L'homme était là. La Bible dit que Dieu forma l'homme. Et quand il forme l'homme, la Bible est en train de dire, il souffla dans les narines de l'homme et l'homme devint une âme vivante. C'est toujours dans la dimension du roi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'aujourd'hui, de quoi je vais nous parler aujourd'hui? Je vais arriver au niveau où mon sous-thème, où mon thème sera
La langue du royaume. La langue du royaume. La langue du royaume. Le Saint-Esprit dans sa propre dimension, il faut arriver à comprendre déjà que l'une des autres vérités du Saint-Esprit est que le Saint-Esprit n'est pas la plus petite personne. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Beaucoup arrivent à faire une forme de différence entre le Fils, le Père et du Saint-Esprit, alors qu'en réalité, on parle d'une et une seule personne qui se manifeste sous d'autres dimensions. C'est comme ça que la Bible est en train de dire. Jésus dit, il vous est préférable que je m'en aille. Pourquoi il faut que je m'en aille? Parce que je dois vous revenir sous une autre forme. Je dois vous revenir sous la forme de l'Esprit. Je dois vous revenir sous la forme qui sera avec vous, qui vous accompagnera et qui attestera ma parole en vous. Il y a beaucoup à l'église qui n'ont pas encore expérimenté la dimension où le Saint-Esprit vient attester réellement. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Qu'est-ce que la parole a dit? Qu'est-ce que la parole manifeste en soi? Bien-aimé, tu peux avoir la parole. La parole, c'est comme une terre. Le Saint-Esprit, c'est comme une sémence. Lorsque la sémence rencontre la terre, elle produit des fruits. Lorsque la sémence rencontre une terre fertile, elle produit absolument des fruits. C'est indéniable. C'est toujours comme ça. On ne peut pas dissocier la parole du souffle. On ne peut pas dissocier la parole du souffle. Pourquoi on ne peut pas dissocier la parole du souffle? C'est pour que nous puissions arriver à comprendre la dimension de la parole et la dimension du souffle. Lorsque je suis en train de parler, vous entendez une parole, n'est-ce pas? Quand je parle, vous m'entendez parler. Mais vous savez ce qui se passe en moi. En réalité, les mots que vous entendez, ce n'est que ma langue et le larynx qui sont en train de se contracter pour sortir la parole. C'est-à-dire que sans le souffle, la parole n'existe pas. C'est-à-dire que sans Jésus, le Saint-Esprit ne te sert à rien. Sans le Saint-Esprit, Jésus ne te sert à rien. Et cette dimension où la parole et les souffles sont les mêmes font en sorte qu'il puisse y avoir production d'un élément de domination. Parce que lorsqu'on parle de la parole est un signe de domination. Aujourd'hui, je suis ici. Si Fadji arrive, il dit, Odilon, tu es en état d'arrestation. Même si je ne me reproche de rien, sa parole vaut autorité. Je vais d'abord. À chaque fois qu'un homme parle, il fait preuve d'autorité. C'est comme ça, si tu veux que les hommes ne te respectent pas, manque à ta parole et ça te diminuera. Le Saint-Esprit, la parole, le souffle et la parole. La terre était informe et vide. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe lorsque la terre est informe et vide, et qu'il fallait qu'une parole sorte pour que les choses soient créées. Lorsque la Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. C'est-à-dire que la parole a un pouvoir révélatrice et créatrice. C'est comme ça que tu liras de Genèse à Apocalypse. La plupart des temps, on te dit la parole. Et il dit, l'Éternel dit. Mais qu'est-ce qui se passe avec la parole? Pourquoi à chaque fois la Bible, tu nous répètes tout le temps, dis, parle, l'Éternel parle, l'Éternel dit. Et il dit, pourquoi? Il n'y a pas un seul mot qui se répète le plus dans la Bible que dire, parler et tout ça. Tout ce qui est lié à ces mots-là. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la parole est créatrice. Dieu voulait que nous puissions arriver à une dimension, au-delà du caractère de l'image, que nous puissions arriver à la ressemblance de la domination. Regarde, je t'explique. Pourquoi il te demande de parler et pourquoi la parole parle plus de parler? Pourquoi? Parce que regarde, dans le jardin, Dieu a tout créé. Dieu a créé les animaux, Dieu a créé les arbres, a créé tout cela. Mais toutes ces choses n'avaient pas de nom.
il fallait que Adam puisse avoir la capacité de parler pour nommer. Il fallait que Adam puisse avoir la capacité de parler pour que lion soit lion. Bien-aimé, ne blague pas avec ta capacité de parler. Parce que même la prière est représentée aussi par la parole. À chaque fois que les hommes sont en train de parler, ils sont en train de créer. Est-ce que tu sais pourquoi le diable combat ta vie de prière? Il ne veut pas que tu parles parce que quand tu parles en prière, tu crées des choses. Quand tu parles dans la prière, tu arrives dans une dimension de domination où Dieu dit qu'il créa et il forma l'homme. Et puis la Bible dit, il dit à l'homme, tu domineras. Pourquoi il dit à l'homme, tu domineras? Parce qu'il voulait que l'homme arrive à la ressemblance, le pouvoir, la domination. Le pouvoir et la domination. Bien-aimé, la parole est une substance créatrice et pouvoireuse qui permet à l'esprit d'avoir une hauteur dans la domination. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Moi, je me pose toujours la question. Je me dis, mais la Bible dit que Dieu parlait avec Adam. Mais moi, je me pose la question. Mais Adam et Dieu parlaient quelle langue? Parce qu'à l'époque, je te rassure qu'il n'y avait pas l'anglais, il n'y avait pas le français. Ah oui, il n'y avait pas le latin. Mais Adam et Ève parlaient quelle langue? Ils se comprenaient comment? Parce que la parole, pour qu'une parole soit parole, elle doit être accompagnée d'une langue. Quand je parle en quelle langue? En français. Comment tu sais que je parle en français? Si maman Julia monte, elle parle en anglais, comment tu sauras qu'elle parle en anglais? C'est-à-dire qu'une parole est toujours accompagnée d'une langue. C'est-à-dire qu'une parole est toujours accompagnée d'une langue. La Bible est en train de dire qu'il y a eu un problème dans ce sens-là. Il y a eu un problème dans ce sens-là dans Genèse chapitre 11. C'est que les hommes étaient en train de bâtir une tour. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de monter vers Dieu. La Bible est en train de dire dans Genèse chapitre 11, le verset 1, il dit qu'ils parlaient tous une même langue et ils avaient les mêmes mots. Ils avaient tous une même langue et ils parlaient les mêmes mots. C'est ce qui faisait que dans cette atmosphère de l'unité, c'est ce qui faisait que les choses qu'ils étaient en train de faire évoluaient et avançaient. L'unité, c'est pourquoi, regarde, il y a une puissance dans l'unité. Il y a une puissance lorsque tu es avec des gens qui te font comprendre, c'est que personne ne te dominera si ce n'est que Dieu lui-même. Même Dieu a dit, descendons et confondons-le. Mettons-le une langue qui va les bouleverser afin que ce travail-là puisse s'arrêter. C'est pourquoi la Bible dit là où 2 ou 3 se réunissent, Dieu est au milieu d'eux. Pourquoi? Parce qu'il y a une force et une autorité dans l'unité. Les hommes qui sont unis, ce sont des hommes qui sont capables de tout au détriment des hommes, des autres hommes. Il n'y a que Dieu qui est capable d'arrêter ce que les hommes unis peuvent faire. Il y a une puissance liée dans l'unité. Pourquoi? Parce que la Bible est en train de dire que nous sommes le corps de Christ. Donc Christ lui-même en est la tête. Il veut que nous puissions être dans l'unité. Il veut que le pied fasse son travail, le bras fasse son travail, afin que la tête puisse parler. L'unité. Le problème dans cette nouvelle génération, le problème dans ma génération et dans les générations avant moi, c'est que le diable est en train de faire la même chose, est en train de faire un copier-coller de Genèse chapitre 1. Il est en train de soumettre l'église dans une forme d'incompréhension où les apôtres diminuent les prophètes diminuent les pasteurs, les évangélistes se croient plus forts et les docteurs comprennent mieux. Alors qu'en réalité, Christ parle de l'unité. Lorsqu'on parle de l'apôtre, je vais prendre un exemple. L'apôtre, nous allons prendre les 5 ministères comme le doigt. L'apôtre, c'est comme le pouce. Le pouce est capable de toucher le fondement. D'accord? Celui-là, c'est le doigt. Il montre la direction, c'est le prophète. Celui-là, du milieu, c'est l'évangéliste. C'est le plus long parce que c'est lui qui sort de l'église pour trouver les âmes. Celui qui suit l'apôtre, celui qui suit le prophète, c'est qui? C'est le pasteur. Parce que c'est lui qui recueille ce que l'évangéliste amène. Et celui-là, c'est qui? C'est le docteur. Il est le plus petit parce qu'il est capable de toucher
les Écritures là où les autres ne touchent pas. C'est-à-dire qu'une fois que les 5 ministères marchent ensemble, le Saint-Esprit domine. Le Saint-Esprit marche là où les hommes s'unissent. Même Dieu lui-même a dit, il a dit, si je les laisse construire cette tour, 1, ils parlent une même langue. 2, ils sont unis. Je ne peux pas les vaincre. Il faut les arrêter. Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient 3 dans la fournaise. Ils faisaient feu. Mais parce qu'ils étaient dans l'unité et la foi était attachée à eux, la 4e personne est apparue. La langue, le souffle, la parole, la langue. Des millénaires passés. Des millénaires sont passés. Les pays n'arrivaient pas à s'entendre. Moïse est arrivé. Élie est arrivé. Mais les choses n'arrivaient pas à s'arranger. Parce qu'il manquait quelque chose. Adam avait perdu quelque chose dans le jardin. Ce qui lui a été soufflé lui a été perdu par le péché. Il fallait que ça revienne. Il fallait que ça lui revienne. Il fallait que le roi revienne pour installer le royaume. La Bible est en train de dire, dans Actes chapitre 2, il y a quelque chose qui se passe. Les disciples étaient enfermés et ils étaient en train de prier. Ils priaient, ils priaient, ils priaient. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, la Bible est en train de dire, un vent souffla comme un vent impétueux. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. La Bible dit, ma soeur, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et se distribuèrent et se séparèrent sur eux. L'autre fois, je discutais avec quelqu'un, je lui ai dit que ce passage n'a pas de sens. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Et quand ça leur apparut, ils se séparèrent et se posèrent sur eux. C'est quel genre de langue ça? Pourquoi la première des choses qui devait se passer devait être liée à la parole, au souffle et à la langue? Parce que regardez ce qui se passe. Ce qui se passe est qu'il y a un vent impétueux. Un des signes du Saint-Esprit. Un souffle qui souffle. Et qu'est-ce qui se passait? Il y eut une langue qui était posée au milieu d'eux, qui leur apparut. Qui leur apparut. Mais quand cette langue leur apparut, il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé. Quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose que Moïse n'a jamais connu. Quelque chose, une dimension que Élie n'a jamais connue. Une dimension que la terre n'a jamais connue. La Bible dit, ils parlèrent en d'autres langues. Cette dimension-là, c'est la seule, ou soit les 2 dons qui n'existaient pas dans l'Ancien Testament. Le don des langues et de l'interprétation. Élie ne connaît pas ça. Moïse ne connaît pas ça. Abraham ne connaît pas ça. Parce qu'ils ne savaient pas la dimension du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas cette dimension-là. C'est toi et moi qui avons cette dimension. C'est pourquoi nous avons hérité de la dimension de la langue de Dieu. Et le royaume est descendu sur eux. Le royaume est descendu. Ce qui se passe est que lorsque le royaume est descendu, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a la colonisation? Ils prennent leur langue et ils vous donnent. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire que quand je parle en langue, je ne parle pas aux hommes, mais je parle à Dieu. Parce que le parler en langue, ça ne concerne pas les hommes. C'est une langue de Dieu. C'est seul Dieu qui connaît cette dimension-là. C'est seul Dieu qui peut appréhender cette dimension-là. C'est seul Dieu qui peut comprendre ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils parlaient en langue. Et ils étaient en train de parler en langue. Bien-aimés, c'est la même dimension qui s'est passée dans Genèse chapitre 11. Mais Actes chapitre 2 est venu réparer ça. Et que les hommes étaient en train de bâtir une tour pour aller
aller vers le royaume. Mais là-bas, ce n'était pas ça. Eux aussi, ils étaient dans une chambre haute, dans les hauteurs. Mais ils n'allaient pas vers le royaume. Ils disaient que ton règne vienne. Et ce jour-là, le royaume est descendu vers eux. Et à ce niveau-là, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le royaume descend vers vous, il ne vous distribue plus de langues pour vous faire plus comprendre. Mais il vous met dans une langue qui vous adopte vers lui. Le parler en langue, c'est la dimension qui te permet de parler la langue du royaume. Quand tu me dis pourquoi tu parles en langue, mais je ne te parle pas. Quand je dis randraketos kaperia de ça, ce n'est pas ton problème. Je sais à qui je parle, il me comprend. Une dimension d'intimité. Le parler en langue n'est pas un gage de la sainteté, mais c'est un signe du Saint-Esprit. Ce n'est pas un gage forcément que tu es saint. Non, mais c'est un signe. Parce que lorsque c'est descendu dans la chambre haute, c'était un signe qui a attesté que ce que nous avons attendu est arrivé. Bien-aimé, il y a des dimensions que tu n'arrives pas à atteindre parce que tu ne sais pas parler à Dieu dans la langue qu'il maîtrise encore le mieux possible. La Bible est en train de dire que celui qui parle en langue, il s'édifie. Verbe édifier, construire. C'est-à-dire que celui qui parle en langue, il se construit. C'est-à-dire que lorsque moi je parle en langue, toi tu me vois parler en langue. Mais dans le monde spirituel, non, mais maman bende. Dans le monde spirituel, non, mais dans le monde spirituel, c'est-à-dire que si tu as les yeux spirituels et que tu me regardes, tu ne vas pas voir ce ventre. Tu vas voir des abdos. Celui qui parle en langue s'édifie, se construit, se bâtit, il se relève. Il se relève. Paul dit, je me réjouis parce que je parle en langue plus que vous tous. Pourquoi il doit se réjouir du fait qu'il parle en langue plus que les autres? Parce qu'il sait que c'est la seule dimension qui le connecte aux dimensions que les hommes ne peuvent pas connaître. La Bible est en train de dire qu'il a vu, un homme a vu des choses qui ne sont point permis à un homme de voir. C'était qui? C'était Paul. Pourquoi? Parce qu'il a fait la capacité de se connecter au royaume. L'église est arrivée à une dimension où lorsque tu vois quelqu'un parler en langue, laisse-moi te dire, ce n'est pas ton problème. Je sais ce que je suis en train de faire. Je sais ce que je bâtis. Je sais ce que je construis en moi et autour de moi. Ce n'est pas pour rien qu'il y a tellement de versets qui parlent du parler en langue. La Bible est en train de dire que pendant qu'ils étaient en train de parler en langue, à l'extérieur, chacun les entendait en leur langue maternelle. Chacun les entendait en leur langue maternelle. Et la Bible dit, ils étaient en train de parler des merveilles de l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils entendaient? Ils entendaient des hommes en train d'adorer. C'est-à-dire que le parler en langue est l'une des dimensions les plus ouvertantes qui peut entrer l'homme dans une autre dimension de l'adoration. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui t'empêchent d'accéder. Il y a des dimensions que tu n'arrives pas à accéder parce que tu n'arrives pas à parler à une langue supérieure. À une langue supérieure. À une langue supérieure. Il y a un moment ici à Kinshasa, lorsque tu rencontres un policier et qu'on t'arrête, si tu dis seulement Muzuri Sana, Kadiyo, Kadiyo, quand tu parles seulement Swahili, ils disent que on dirait ta présidence. On te lâche. Et aujourd'hui, quand tu rencontres quelqu'un, tu dis c'est mon biche, bimpa. Là, tu as veste, surtout nationalité veste, donc, quand je parle là, quand tu arrives seulement à m'arrêter, je dis bichi walelu, bimpa, bimpa bikola, bimpa mena mena. Quand il me regarde, il me dit seulement oh Moulouba, peut-être famille présidentielle. C'est la même chose dans le monde spirituel. Lorsque les démons viennent t'attaquer, lorsque tu arrives, tu dis et pas oui de kato sapia, et rakatuma supraiteka, et la katapayaka. Il dit ça c'est la langue du royaume. On ne peut pas toucher un tel homme. On ne peut pas, on peut pas. On peut pas. On peut pas. Regarde. Mon esprit est tellement sûr de ce que je fais. C'est pourquoi régulièrement je n'ai peur de rien.
Parce que je sais d'où je suis connecté. Le Saint-Esprit n'a pas donné les langues pour que nous puissions. Tu vois, de la même manière que quand tu parles en langue là, les gens te critiquent. Les gens disent, ah, c'est quoi Bani? C'est la même manière que les sorciers aussi te critiquent. Lorsque tu pries en français, les sorciers viennent, ils entendent, ah, tu veux voyager? Ah, parce qu'ils ne sont pas omniprésents, omnipotents. Ils viennent chercher des informations. Et quand ils écoutent, ils disent, ah, il veut voyager. Ils vont travailler ça dans le monde spirituel. Maintenant, demain, quand tu seras en train de prier, tu pries pour ton sujet en langue. Un sorcier va entrer. Il entre, il essaye d'écouter. Il t'écoute, tu dis des choses bizarres. Il perd du temps. Il ne peut plus capturer ce qui est de toi. Parler en langue. Moi, je parlerai en langue jusqu'à 90 ans. Un jour à 90 ans, je dirai à mes enfants, Rako Sapa, Rikete Paya. Je parlerai. Je parlerai. Parce que je construis des choses. Je bâtis des choses. Je bâtis des choses. Je bâtis des choses. J'arrive ailleurs. C'est comme ça que lorsque beaucoup de gens, tu viens prier avec moi, pendant que toi tu es dans ton français là, oh Seigneur, tu es rocambolesque. Tu es dans une lumière surélevée dans la planétaire de la suite. Okokatana. 1 heure ça va, 2 heures ça va, 3 heures ça va. Quand toi et moi le français est terminé, je dis bon, toi tu restes, moi je vole. Toi tu restes là. Avec le Seigneur dans ta grandeur, magnificence. Moi, je vais dans les Oupandes. C'est bizarre de parler en langue. Quand on parle en langue n'est pas bizarre. Le souffle, la parole et la langue. Le souffle, la parole et la langue. 2 choses qui ne se dissocient pas. 2 choses qui ne se dissocient pas. 2 choses qui marchent ensemble. 2 choses qui marchent de même. Mais tu dois le désirer. Tu ne dois pas critiquer ceux qui en ont. L'apôtre Paul a dit de demander le don. Si tu ne l'as pas, demande. Parce que tu rates une dimension que tu ne sais pas. C'est pourquoi la Bible est en train de dire. La Bible est en train de dire. La Bible dit que celui qui parle en langue, son intelligence est stérile. Pourquoi? Parce qu'il y a autre chose qui parle à toi. Il y a un esprit qui te pousse à parler. La Bible est en train de dire, tu ne sais pas prier. Le Saint-Esprit priera pour toi. C'est-à-dire que lorsque je parle en langue, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui s'exprime en moi pour toucher les profondeurs, pour toucher le cœur du Père. Maintenant, toi, tu me critiques pourquoi? Parler en langue. La langue des mystères. La langue des mystères. Un jour, j'étais en train de dormir. J'entends de mes oreilles. Pour la première fois que j'écoute la voix de Dieu, Dieu me dit, tu parleras en langue et les hommes seront guéris. Tu parleras en langue et les captifs seront délivrés. C'est la promesse que j'ai reçue de Dieu pendant que je dormais. Il ne m'a pas dit que tu parleras en français. Il m'a donné une clé. Il m'a dit, tu vois toi, il y a des choses que tu ne vivras que lorsque tu parleras ma langue. Il y a des choses que tu ne vivras que le jour où tu comprendras qu'il y a une dimension au-dessus de ce que tu connais. Il y a une dimension. Soupire derrière ces choses. Soupire derrière les choses d'en haut. Les hommes spirituels soupirent derrière les promesses spirituelles. Il y a même à un niveau où tu es en train de prier. Quand tu pries, tu pries, tu pries. Normalement, tu n'étais même pas prévu d'être exaucé en ce moment-là. Mais pendant que tu es en train de prier, regarde, je vous donne une anecdote et puis nous allons prier fortement pendant 30 minutes. Admettons que tu vas en Chine. Ok? Amen. Admettons que tu vas en Chine. Et quand tu arrives en Chine, tu rencontres quelqu'un en train de pleurer. La personne passe à côté de toi. Il dit, toi tu passes.
Mais il y a quelqu'un, un autre encore, quelqu'un qui pleure à côté, qui dit, every God, my God. Maman, ne me juge pas, hein. Every my God, I serve the God. Alors, anglais. Qui va te plus t'intéresser? Celui qui parle ta langue. Tu vas dire, oh, yompangame. Ça, c'est mon frère. Tu viens, tu lui dis, mais l'ikambunini, obuki simbongo. Bon, yarano sola, yarato sola. Ça t'appartient. C'est la même dimension qui peut arriver lorsque tu pries en langue. Un ange peut être envoyé à Bibois, mais quand il passe là, il entend quelqu'un en train de charger. Kabaya, et Tokapaya. Il dit, ça c'est la langue de ce oh, ça c'est notre langue, ça nous appartient. Et il vient, il te dit, tu ompangame. La langue du royaume. Tu marcheras aux États-Unis. Si partout on ne parle qu'anglais. Mais quand tu arrives à l'ambassade, tu verras des gens en train de parler lingala. Tu verras des gens parler lingala. Et l'église qui est l'ambassade de Christ sur la terre. C'est ici que la langue doit être parlée. Là-bas dehors, on va se moquer de toi. Mais c'est ici qu'on doit se regarder et parler la langue du Père. Oh. Shada kapaya. Kombre ke sodia. Mbembe bosiso. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension. C'est pas pour rien que le Saint-Esprit, lorsqu'il se révèle, il dit, il faut que tu parles ma langue. Parce qu'on doit bien communiquer maintenant. Nous sommes arrivés à une dimension où nous n'allons pas construire des tours pour monter. Mais nous allons être aussi dans une chambre haute, en train d'invoquer. Parce que le Christ, avant de partir, il leur a dit, vous voulez l'autorité, vous l'aurez. Mais pour avoir l'autorité, priez comme ceci. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si tu veux que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, prie et le royaume descendra vers toi. Et quand le royaume descend vers toi, tu parleras la langue de Dieu. Tu parleras dans la profondeur. Tu ne prieras plus comme tout le monde, mais tu prieras bizarrement. Où les hommes ne te comprendront plus. Où les sorciers ne te comprendront plus. Tu deviens un homme secret, un homme mis à part. Parce que tu as utilisé la loi du souffle, de la parole et de la langue. Répète après moi, le souffle, la parole et la langue. Ces choses, ça dégage la soif. Ça dégage. Ceux qui parlent la langue du papa, de notre Père. En fait, c'est quoi le problème? Je chute ici. C'est quoi le problème? L'église actuelle, c'est devenu un conglomérat de personnes qui pleurent tout le temps. Lorsque Dieu dit que tu es Pétro, sur cette pétra je bâtirai mon église. Il ne parlait pas de ça comme une assemblée de personnes qui pleurent pour rien. Il parlait de ça comme un lieu de décision. Quand tu le traduis en latin, on te parle d'un lieu de décision. À l'époque, on appelait ça aussi comme des Pétros. On appelait ça des Pétros. C'est-à-dire quoi? C'était le Sénat, là où c'est décidé des choses. Là où il devait se faire des décisions. C'était là. Maintenant ici, dans l'église actuelle, l'église est devenue un lieu où tu pleures, un lieu où les choses ne marchent pas, un lieu, ici c'est le lieu de décision. C'est le lieu où tu diras au lion, à partir d'aujourd'hui tu t'appelleras lion. C'est le lieu où Adam, tu diras au serpent, à partir d'aujourd'hui tu es serpent. Parce que tu as eu le pouvoir de la domination. Le pouvoir de la domination. Et ces choses-là, ça vient par la parole. Ces choses-là, ça vient par l'expression du souffle. La parole, de la langue. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons soupirer. J'aimerais que tu te mettes debout, qu'on va soupirer. Qui parle la langue ici? Shakapaya Radekotopa ikatoza Makora katuma depa Lokotoko sapaya katema Shakatom brakatumemus Ekando kasia debe Lakota mazike tuamene Shadakabaya Sadekos prayatisa La barakando baisa Kando baba ishete kapele Kozambreku te panduka temene
Chatamasu preki somanile. Landre que tout me somnia. Nous sommes arrivés à une dimension où nous allons aspirer à ces choses. Même si tu ne pries pas en langue, toi prie en esprit. Même si tu ne pries pas en langue, toi prie seulement. Laisse-moi ça. Répète après moi. Saint-Esprit de Dieu. À haute voix, Saint-Esprit de Dieu. Encore une fois, Saint-Esprit de Dieu. Je soupire auprès de toi. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je soupire après toi. Bats les mains et commence à prier.